Elle veut se faire entendre. L'association Pères en colère a manifesté devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Une trentaine de personnes se sont rassemblées. Certaines sont venues de Mulhouse, Metz ou encore Nancy. Parmi elles, des pères et des mères qui mènent le combat pour une garde alternée équitable et pour défendre l'enfant. Francesco Dana a créé l'association il y a 2 mois. On revendique une justice plus équitable en ce qui concerne la garde des enfants. On revendique également que le droit des pères soit respecté. Parce que malheureusement, dans 85% des cas, la garde est systématiquement donnée et automatiquement donnée à la maman. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2026, les mœurs sont changées. On nous parle régulièrement d'égalité homme-femme, mais malheureusement, sur ce domaine précis, je pense qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Et à côté de ça, il y a aussi un phénomène qui est catastrophique. C'est qu'il y a 120 000 enfants chaque année qui ne voient pas un des deux parents. Alors c'est vrai que ça s'appelle père en colère, parce que ça touche plus les hommes que les femmes, mais malheureusement il y a aussi des mamans, et ça c'est ce qui m'a encore le plus choqué, des mamans qui ne voient plus leurs enfants. Et je pense que c'est très préjudiciable pour le développement psycho-affectif de l'enfant, parce que ça peut donner, c'est prouvé scientifiquement, que ça peut donner des problèmes graves dans le développement. Il y a un autre combat, c'est la lutte contre l'aliénation parentale, c'est-à-dire que un parent, que ce soit le père ou la mère, qui voit plus son enfant, souvent, le parent qui a la garde et qui ne présente plus l'enfant, non seulement il est pas puni par la justice, donc le jugement n'est pas appliqué correctement, donc on demande déjà que une justice équitable et juste, une justice qui soit appliquée et respectée. Et l'aliénation parentale, c'est quoi ? C'est-à-dire que le parent qui a la garde manipule l'enfant pour couper le lien avec l'autre parent. Et le grand perdant dans l'histoire, c'est qui ? C'est toujours les enfants. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui se battre pour se faire entendre et pour faire passer le message. Cette année encore, un Noël à Meisenthal s'est une nouvelle fois imposé comme l'un des rendez-vous culturels majeurs de la saison dans le Pays de Bitche. L'heure est désormais au bilan avec une édition 2025 très satisfaisante. C'est évidemment un bilan de Noël qui est un bilan de grande qualité, à la fois parce qu'il a répondu à une offre plurielle et globale, avec une ouverture qui a été décidée entre Noël et Nouvel An. Il est positif évidemment puisque nous avons élargi l'offre culturelle au travers de la guinguette d'hiver, au travers de Peter Pan. Il est positif parce qu'on a permis à plus de gens d'avoir un morceau de territoire au travers de cette boule. C'est aujourd'hui 45 000 grippes qui ont changé de propriétaire, qui sont venus égayer, qui sont venus raconter une histoire dans les demeures et bien au-delà du Pays de Bitche. Il y a une vraie offre aujourd'hui à travailler sur le Beachland. Il y a une vraie pluralité à développer avec les communes, les associations, et qu'on a besoin aujourd'hui de massifier cette offre de destination touristique au Pays de Bitche sur la période de Noël, mais pas que, et puis évidemment de la massifier autour des sites communautaires. Les indicateurs en hausse confirment une belle dynamique cette année. Près de 50 000 visiteurs ont été accueillis sur l'ensemble de la saison, entre parcours de visite, démonstrations et animations culturelles. Une fréquentation en progression qui témoigne de l'attractivité du site. À Meisenthal, le savoir-faire des verriers continue de séduire un public venu parfois de loin, en quête d'authenticité et de création locale. Et donc je crois que c'est là aussi la démonstration qu'aujourd'hui l'art verrier continue d'atterrir, que le site verrier est aujourd'hui ce vaisseau brise-glace du Pays de Bitche en termes de connaissances et en termes de développement. Et puis c'est surtout aussi, je crois, un certain nombre de gens qui sont venus faire découvrir à leurs hôtes, faire découvrir à leur clientèle, évidemment, ce que c'est le Pays de Bitche autour de ces métiers d'art. Et ici, c'est le verre. Symbole incontournable de cette période, la boule de Meisenthal confirme elle aussi son succès. En 2025, 45 000 boules grippes ont été vendues et près de 93 000 pièces, tous modèles confondus, majoritairement écoulées directement sur le site.
Mais derrière tous ces chiffres positifs, le futur de cette boule reste un véritable défi. La difficulté, c'est de pouvoir évidemment aborder l'avenir au travers d'un renforcement de la partie d'innovation, de la partie laboratoire, avec cette réflexion, avec cette recherche, avec le croisement des techniques anciennes et nouvelles. Et je crois qu'il faudra le renforcer de manière importante encore. Et puis d'un autre côté, c'est la mise en production ensuite de toutes ces imaginations du CIAV qui aujourd'hui évidemment arrivent dans une période difficile parce que les fours, qui sont des fours de démonstration, ne sont pas organisés pour être des fours de production. Malgré ces enjeux, un Noël à Meisenthal continue de s'inscrire comme un moteur culturel et identitaire du Pays de Bitche, porté par les savoir-faire locaux. Ce qui va compter maintenant, c'est vous, c'est votre capacité de vous mobiliser. Roberto le disait avant, il ne faut pas lâcher, vous êtes en position de force. Là, vous êtes tous en grève. Il faut qu'ils comprennent que vous ne lâcherez pas tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez. Sous la neige et dans le froid, les salariés de Malebert à Ambar se mobilisent une nouvelle fois. Près de 180 personnes, soit 98% des effectifs, manifestent depuis l'annonce le 3 octobre dernier de la fermeture du site. Face à un avenir toujours incertain, ils réclament aujourd'hui des garanties concrètes. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà un congé de reclassement suffisamment long pour que les gens puissent se réinsérer dans le marché de l'emploi, que les budgets de formation soient corrects. Et après, les indemnités légales aussi, supralégales, je veux dire, aussi, parce que derrière, c'est la fin de la boîte. On espérait que, par exemple, on puisse reclasser certaines personnes chez Holo Solis, mais ça va encore tarder. Donc on se dit, il faut que la période de congé reclassement soit assez longue pour qu'au cas où les gens ne soient pas au chômage, parce qu'ici, pour retrouver du travail, c'est pas évident. Sur place, les salariés se relaient par équipe de 50. Feu allumé, banderoles déployées, la mobilisation se veut visible et déterminée. Selon les syndicats, la direction envisage une délocalisation de la production vers les pays de l'Est sans apporter de réponse claire sur l'avenir des employés. Le groupe a décidé de délocaliser dans les pays de l'Est parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher et d'où la colère des salariés. Et eux, ils demandent d'être récompensés à leur juste valeur. Les salariés ont quand même fait énormément d'efforts. Ils ont eu confiance en la direction et la direction, entre guillemets, les a trahis. Une réunion avec la direction s'est tenue ce matin, mais pour les représentants du personnel, les discussions traînent et les engagements tardent à venir. On est en pleine négociation pour le PSE, pour la cessation d'activité au courant de cette année. Donc là, la direction, pour l'instant, elle piétine, elle ralentit les choses et nous, on veut des réponses. Et donc, il faut qu'ils commencent à lâcher des choses et pas rester en retrait, quoi. Au-delà du sort des salariés de Malebert, cette mobilisation met aussi en lumière une problématique plus large, celle de l'emploi en Moselle-Est, un bassin fragilisé. Une réunion avec le préfet s'est tenue hier pour tenter d'éclaircir la situation globale. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'on trouve qu'il n'y a pas de stratégie industrielle au niveau de l'État. On laisse faire des PSE dans des entreprises qui ne perdent pas d'argent, mais qui décident simplement de faire des choix stratégiques. C'est pas admissible, on peut pas être d'accord avec ça. On a demandé des garanties au préfet sur le réemploi. Là, malheureusement, il nous a dit clairement qu'il n'y aura aucune garantie de l'État à ce niveau-là, quoi. En attendant des engagements précis de la direction et des pouvoirs publics, les salariés de Malebert restent mobilisés. Pour eux, il ne s'agit plus seulement de défendre leur emploi, mais aussi l'avenir industriel de tout un territoire. Le sous-préfet de Sarreguemines poursuit son tour des entreprises du territoire. Cette fois, direction Sarralbe pour Wassim Kamel et Fabrique Mécanique Grosse, une PME familiale spécialisée dans l'usinage de précision, choisie pour son dynamisme et son savoir-faire industriel. Pour moi, c'est très important et c'est pour ça que j'ai choisi de venir chez FMG. C'est de bien montrer que sur notre territoire, il y a encore des pépites. Il y a encore des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui croient en la capacité de notre territoire de produire encore de la richesse dans le domaine industriel. Et ça, c'est vraiment exemplaire. Fondée en 1983 par Henri Grosse, FMG est aujourd'hui dirigé par son fils Olivier Grosse.
L'entreprise emploie 16 salariés et fabrique des pièces mécaniques de haute précision destinées notamment aux machinismes agricoles et aux engins de travaux publics. Parmi ses clients, Kubota, leader mondial du secteur, ou encore l'entreprise Kuhn installée à Saverne. Pour rester compétitive, la PME a fait le choix de l'innovation. Plus d'1 300 000 € ont été investis en 10 ans dans l'outil de production afin de gagner en efficacité mais aussi pour se diversifier. Alors en termes de technologie, on a investi dans de la commande numérique. On parle de ça il y a 30 à 40 ans. Puis maintenant, c'est vrai que les 10 dernières années, on a renouvelé l'ensemble de nos parcs. Donc on va être sur de la machine de commande numérique moderne, en tournage, en fraisage, avec une partie d'automatisation intégrée, dans du robot de soudure et plus récemment dans de la découpe laser. Donc on a décidé d'intégrer cette nouvelle technologie chez nous, ce qui nous permet de produire nous-mêmes nos pièces, mais c'est aussi dans un vœu de diversification maintenant, pour servir de nouveaux clients. Lors de cette visite, le sous-préfet a également échangé avec le dirigeant sur les enjeux à venir. Recrutement, investissement futur, accompagnement de l'État. Plusieurs demandes ont été évoquées pour consolider l'activité sur le long terme. Je crois que c'est important d'accompagner nos PME. Alors sur des problématiques de coût de l'énergie, sur des problématiques bien évidemment de poids des demandes de l'administration, mais surtout au-delà de ces aspects, la demande essentielle que je retiens, et il aura tout mon appui, c'est l'appuyer pour les nouveaux marchés. Pour le dirigeant de FMG, cet accompagnement est essentiel. L'entreprise mise avant tout sur l'ancrage local, en restant implantée à Sarralbe, au plus près de ses salariés, de ses clients et de son territoire. Notre métier, c'est la qualité qui est essentielle, le délai qui est essentiel, mais la proximité aussi. Donc effectivement, l'ensemble de nos clients, même si c'est des Japonais, se trouvent quand même dans un rayon d'action à 1 heure autour de nous, on va dire une centaine de kilomètres. Donc c'est aussi cette proximité qui permet une réactivité qui est essentielle dans le métier. Un savoir-faire local reconnu, bien au-delà des frontières. FMG s'est récemment distinguée en devenant championne d'Europe pour le développement de cette pièce spécifique. Elle s'est classée 7e mondiale lors d'une compétition d'amélioration continue organisée au Japon par Kubota. La preuve qu'une industrie performante peut aussi s'écrire à taille humaine en Moselle. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain il faudra être vigilant dès le lever du jour puisque des pluies verglaçantes sont attendues en matinée. Il pleuvra également le reste de la journée mais sans risque de verglas puisque les températures du matin comprises entre -4 et -6 degrés vont remonter jusqu'à 6 à 7 degrés. Demain nous fêtons les Tatiana et il fera jour de 8h26 à 17h. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Pour 2026, Intermarché vous souhaite une année pleine de vitamines, comme nos fruits et nos légumes. Une année de qualité, comme notre viande. Une année gourmande, comme nos pâtisseries. Une année efficace, comme notre drive. Une année souriante, comme nos collaborateurs. Une année au meilleur prix, comme tous nos produits. Intermarché Sarreguemines et Beach vous souhaite une très belle année 2026. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour le groupe Eric Wagner, 2025 a été une année riche en projets et en réussites. Chaque chantier a été l'occasion de mettre en œuvre notre savoir-faire pour façonner des espaces qui vous ressemblent. Merci à tous pour votre confiance. Ensemble, nous continuerons de construire le futur. Le groupe Eric Wagner et tous ses collaborateurs vous souhaitent une très belle année 2026.
Chez Tonton Jack, le bien-être de votre compagnon ne s'arrête pas au toilettage, il passe aussi par l'alimentation. Babine, ce sont des croquettes pour chiens et chats, les seules à l'origine France garantie. Des recettes de qualité fabriquées en France pour leur bien-être. Babine, une marque distribuée par Croquest, est disponible chez Tonton Jack, votre salon de toilettage 49 rue de France à Sarreguemines. En plein cœur de l'hiver, la forêt s'invite à la galerie Beach & Art. Le céramiste Didier Fritz, installé à la Petite Pierre, présente une dizaine de sculptures en céramique réalisées récemment. À ses côtés, l'illustratrice de Niederbronn-les-Bains, Anna Rath, expose quant à elle une trentaine de tableaux à l'encre de Chine, fruit de 2 années de travail dans un univers commun, celui de la forêt entre réel et imaginaire. C'est tout un univers poétique que Anna amène, et moi c'est l'univers beaucoup plus, on va dire, brut, avec un peu de poésie. On a tous les deux, on est influencés par notre environnement, on habite dans les Vosges du Nord, donc la forêt est un élément qui apparaît souvent dans nos créations. Didier à travers ses animaux, ou même dans cette tasse dernièrement. Oui, même dans mon utilitaire. Dans l'utilitaire c'est aussi. Vrai, j'essaie toujours d'avoir un lien entre la forêt, l'utilitaire et mes œuvres qui sont beaucoup plus créatrices. Donc forêt indomptée, on s'est dit le point commun entre nos deux univers, notre mode de création, on va dire. Ouais. Nos outils, le point commun, ça va être la forêt et une certaine sobriété aussi dans les couleurs. Moi, j'expose plutôt des animaux qui sont plutôt influencés par les peuples primitifs des forêts, les totems, les masques africains ou masques amazoniens ou des choses comme ça. Et il y a un peu de spiritualité aussi dans mon travail. Il y a toujours quelque chose de paisible et serein dans la forêt. C'est comme si elle absorbait tout un flot d'émotions. Ouais, le côté un peu apaisé, le vivant, la poésie. Après là, on a eu toute une place aussi pour l'imaginaire. Et on pousse les frontières entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Exactement, c'est partir du réel et l'amener vers l'imaginaire, vers le surréalisme, vers quelque chose d'irréel, voilà, et de mystérieux, de poétique. On fait pas ça. C'est des œuvres spontanées. Il y a quelque chose de profond derrière. Donc il y a une grande part d'émotivité, d'émotion, et des émotions qui peuvent varier en fonction des jours, des saisons. Voilà, on imprègne. Voilà, ça fait partie de notre travail de partager aussi des choses profondes que nous ressentons. En fait, je dessine quotidiennement des choses et d'autres qui viennent. Donc des scènes que je vais voir dans la rue, sur des événements, souvent sur le spontané. J'ai toujours mon carnet de croquis avec moi. Et il y a d'ailleurs certains des tableaux ici, c'est des pages que j'ai arrachées d'un de mes carnets. Et puis on vend vraiment un bout de nous-mêmes. Ouais. Et c'est vachement touchant. C'est les gens qui comprennent, c'est un échange. Et cet échange, vous pourrez le retrouver à l'exposition Forêt indomptée, à découvrir jusqu'au 6 mars 2026 à la galerie Beach & Art.